Boker Tov, Rabotai, aujourd'hui c'est Tou B'Av, Parnas du Bet HaMedrash, Helwani ce matin, c'est Laila and Ephraim Chamara in honor of their daughter, Dina, V'Leilu Nishmat HaNiftarim. Alors on a dit que une des raisons, 6 raisons il y a pourquoi le jour de Tou B'Av, c'est un jour de joie, comme Hachamim ils ont dit, Lo hayu yamim tovim le Israël, Kiyom Kippourim ve'Tou B'Av, il y a 6 raisons. Alors hier nous avons étudié 5 raisons, et maintenant on a dit la 6e, c'était un jour de rencontre après Tisha B'Av, c'était un jour que Hachamim ils ont instauré pour qu'il y ait des shidduchim entre garçons et filles. Mais sauf que ça se faisait d'une façon discrète. Que les filles, quand ils s'habillaient, ils ne mettaient pas leurs propres habits. Ils mettaient les habits, ils se prêtaient les habits. Hein? Comme ça, quelqu'un il va pas être attiré. Ah, celle-là, elle a une belle robe. Ça veut dire quoi? Elle est riche. Ça veut dire elle est riche. Comme ça, tu sais pas avec qui tu as affaire. Tanoura banane. Alors, comment ça se passait? Bat Melech, même la fille d'un roi, elle allait là-bas dans cette rencontre. Bat Melech shoelet mi bat Kohen Gadol. La fille du roi, elle prêtait le beged de la fille de Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que chez Ukarov vesamuch la malchut. Parce que Kohen Gadol aussi, il fait partie de l'élite de Am Israël. Ou bat Kohen Gadol shoelet mi bat Segana Kohen Gadol. Segana Kohen Gadol, ça veut dire l'assistant du Kohen Gadol. Ou bat Segan mi bat Kohen Mashuach Milhama. Mashuach Milhama, c'est le Kohen qu'il va à la guerre, et c'est lui qui donne les instructions au peuple, comme on a dit, mi ha'ish hayare verachal levav veyashov lebeto, etc. Ou bat Kohen Milhama shoelet mi bat Kohen Hediot. Kohen Hediot, c'est les Kohanim simples. Vechol Israël shoalim zemizé. Et Am Israël, les uns prêtaient des autres. Et velama tiknu sheishalu zemizé, kede shelo itbayesh et mi she'en lo. Regardez, ça veut dire, il y avait des filles qui n'avaient pas les moyens. Ils vont être gênés. Ils vont dire, qu'est-ce que moi je vais mettre une tenue là-bas? Il y a que des belles tenues des grands montants et des grands couturiers. Hein? Alors, comme ça, tout le monde est à l'aise. Ensuite, maintenant, regardez un peu plus bas. Tanoura banane. Maintenant, regardez qu'est-ce que les filles, les phrases que les filles, elles disaient pour attirer les garçons. Alors, Yefefiot shebahen, les filles qu'elles étaient belles, qu'est-ce qu'elles disaient? Mahayu omrot, qu'est-ce qu'elles disaient? Tenu enechem la yofi. Donnez, regardez bien la beauté. Chez En Isha et la Léofi. La femme, c'est quoi? La beauté. C'est la beauté. Décoration. Hein? Hein? On dit en arabe chez nous, Zouwakt Be'er. Ça veut dire si tu décores, tu peux bien vendre. Hein? Ça veut dire si tu fais un bon. Alors c'est ça la beauté. Marketing. C'est ça, marketing. Voilà, exactement. C'est. Mais Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a dit? Shekerahen vehevel hayofi. Le yofi, c'est pas. Ok, mais yuhasot shebahen ma'ayu omrot. Mais yuhasot, les filles de famille très prestigieuses, qu'est-ce qu'ils disaient? Tenu enechem la mishpacha. Regardez le plus important. C'est l'importance de la famille. Hein? Les filles chez En Isha et la Lebanim. Parce que la femme, c'est quoi? C'est pour donner des enfants. Hein? Et si tu as des enfants, on dit de telle et telle famille, alors tu as déjà un pas en avant sur les autres. Maintenant, mechoarot shebahen, ma hayu omrot, hein? Yitzhak, ma ze mechoarot, hein? On va dire les moins belles, les moins belles. Aujourd'hui, il n'y a pas de. Non, mechoarot, c'est les moches. Aujourd'hui, il n'y a pas de femmes moches, hein. Toutes les femmes, elles sont belles, hein. Avec elles se peignent, voilà, le cosmétique, hein. On dit que la femme, elle a combien de visages?
Elle a au moins 7 visages. Hein? Alors c'est ça. מכוערות שבהן מה היו אומרות? קחו מקעכם לשם שמיים. Elle dit, vous pensez qu'on n'est pas si belle. אבל עטרונו בזהובים, donnez-nous de quoi acheter des bijoux et du maquillage, et on va devenir belle. Cette ligne n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ah, voilà. Et ensuite, hein, Rabbi, et ça c'est la Gemara qu'on vient de faire, c'est la Gemara de Ta'anit, et regardez comment elle conclut la Gemara. Amar Rabbi El-Azhar, Rabbi El-Azhar, il a dit, Atid Akadosh Baruch Hu, dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il va faire Mahol la Tzaddikim. Mahol, c'est comme un cercle. Vehu Yoshev Betocham. Et Hachem, il est au milieu du cercle. Et où est-ce que tout ça va se passer? Began Eden. Gan Eden, il va appeler tous les tzaddikim, comme ce groupe-là. Hein? Et Hachem, il va se mettre au milieu dans le Gan Eden. Vechol echad ve'echad mar'e be'etzba'o. Et chacun, il montre avec son doigt, il dit, Ve'omer, Ve'haya bayom hahu, ce jour-là, Hine Elohenu ze. Les tzaddikim, quand ils vont être dans le Gan Eden, ils vont voir Hachem avec leurs yeux, façon de parler, mais ça veut dire, ils vont dire, voici Elohenu ze, voici notre Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut voir Akadosh Baruch Hu. Et des fois, tu vois le tzaddik, il souffre, hein? Lama tzaddik vera'lo, et tu vois le rachat, vetovlo, hein? Tout va bien pour lui. Tout dépend de la femme. Alors aujourd'hui, on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu, mais quand les tzaddikim ils vont être dans le Gan Eden, et Akadosh Baruch Hu il va être au milieu, dans ce cercle-là, ils vont dire Hine Elohenu ze. Vous savez c'est quoi Hine Elohenu ze? Ça veut dire on voit Akadosh Baruch Hu. C'est comme on a dit aujourd'hui, on vit dans un monde mystérieux. Pourquoi on appelle, comment on dit le monde en hébreu? Olam. Olam, ça vient de quel mot? He'lem. He'lem, qui veut dire caché. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Et il y a beaucoup d'injustices apparentes des fois. Par exemple, tu vois des innocents, des accidents, des gens qui meurent, des gens qui tombent malades, et des jeunes, etc. Et tu te dis, where is God? Où est-ce qu'il est Hachem? Mais un jour va venir, comme on a dit, une fois j'ai raconté une histoire, un talmide du Ramban, il lui a dit, son rabbi, le Ramban, il savait que son talmide, il s'apprêtait à mourir, il lui a dit, voici quelques questions, quand tu vas monter dans le monde là-bas en haut, tu vas demander à Akadosh Baruch Hu ces questions. Il avait des questions sur où est-ce qu'il est Hachem. Il lui a dit, tu vas revenir au rêve, dans mon rêve, et tu vas me donner les réponses. Effectivement, il est revenu au rêve, il lui a dit, alors quelles sont les réponses? Il lui a dit, je n'ai pas eu de réponse. Il a dit, comment? Dans le ciel, tu n'as pas de réponse? Il a dit, oui, tu sais pourquoi j'ai pas eu de réponse? Parce que là-bas, il n'y a même pas des questions. Ça veut dire, là-bas, tout est clair. C'est comme on dit, Hine Elohenu ze. Comme on a dit plusieurs fois, après 120 ans, Hachem, il va nous montrer une vidéo depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Hachem, il va nous montrer une vidéo. Et dans cette vidéo, il va nous expliquer tout ce qui s'est passé et les choses qu'on n'a pas compris. Il va nous expliquer pourquoi il y a eu la Shoah. Il va nous expliquer toute l'injustice parce que nous on comprend pas, hein? C'est pour ça qu'on dit, vous savez, ce Shabbat on va lire Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, hein? On dit pourquoi ça veut dire on nous dit il faut avoir la Emouna, Hashem et pourquoi on couvre les yeux? Parce que tu dis Hashem c'est Midat HaRachamim, c'est la compassion d'Hachem. Mais si tu viens voir avec tes yeux autour du monde, tu te dis où est-ce qu'elle est la compassion d'Hachem? Des fois, où est-ce qu'elle est? Des gens, des innocents qui meurent, des gens qui meurent il y a de la famine, il y a beaucoup de souffrances dans le monde. Alors c'est pour ça que même quand on dit Shema Israël Hachem, Hachem il a plein de compassion, il faut fermer les yeux. Ça veut dire que on comprend pas toujours
le chemin de Akadosh Baruch Hu. Alors c'est ce que la Gemara elle dit, ils vont être assis dans le Gan Eden, les tzadikim, et ils vont voir Hachem. Ça veut dire là-bas, il n'y a plus de questions. Vechol echad mar'e be'etzba'o, ve'omer, hine bayom hahu ze Elohenu, kivinu lo ve'oshi'enu, kivinu lo nagila ve'nismecha bo. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le cercle? Pourquoi Hachem, il y a un cercle? Oseh mahol et Hachem, il est au milieu. Pourquoi juste un cercle, hein? Dis pourquoi? Lechaim tout béav, oui. Alors c'est quoi tout? C'est quoi qu'est-ce que le cercle il représente? C'est le monde, c'est l'infini. Voilà, très bien. C'est comme le hatan qui donne à la kala la bague. La bague, elle est ronde. Ça veut dire que nous espérons que cette union, elle va être infinie. Ça va être pour toute la vie. Ça veut dire que Ça veut dire on le va tourner cercle, en rond. le cercle. Et alors c'est ça le inyan, mais aussi Hachamim ils disent, quand tu fais un cercle et il y a quelqu'un au milieu. Alors par exemple, regardez, cette table, c'est pas un cercle. Alors toi tu es plus proche de moi, ou bien si on va dire que cette table elle est un cercle. Hein. Alors non, mais si on va dire c'est un cercle. Et celui qui est au milieu, personne n'est plus proche que l'autre. Ça veut dire tout le monde, parce que c'est rang. Ça veut dire que dans le Gan dans ce monde-là, dans le Gan Eden, tout le monde va être autour de Akadosh Baruch Hu et personne ne va être plus proche que l'autre. Hein? Parce que Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que naturellement, chacun selon les mérites qu'il mérite. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de favoritisme dans le Olam Haba. Dans ce monde, il y a le favoritisme. Hein? Chacun selon ceci, selon cela. C'est comme on a dit, ce Hacham qui est monté en haut, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu dans notre monde? Il a vu Elyonim le mata, vetachtonim le ma'ala. Ça veut dire ceux qui sont hauts dans ce monde, dans l'autre monde, ils sont bas. Mais dans l'autre monde, tout le monde est pareil. Maintenant ici, regardez cette feuille-là, l'autre feuille-là, il y a des halachot de tout Be'av qu'on va étudier rapidement. Alors regardez. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Vous avez Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit Lo hayu yamim tovim le Israël ke hamisha asar vecheyom kippurim. Il n'y a pas eu de jour aussi joyeux comme le 15 Av et Yom Kippourim. Chez Bahen, non, chez Bahem, Benot, Yerushalayim Yotzot, Bichli, Lavan, Sheoulin. Les filles de Jérusalem y sortaient avec des habits blancs chez Oulin. Ça veut dire qu'ils ne leur appartenaient pas. Chez Lolevayesh et Miché Enlo, pour ne pas humilier ceux qui n'ont pas. Ubnot Yerushalayim Yotzot Vecholot Bikramim. Et les jeunes filles de Jérusalem, ils sortent et ils vont vers du pique-nique. C'est ça, Holot Bikramim. Umahayu Omrot. Et qu'est-ce que les filles disaient? Sana Enecha Ur'e. Lève tes yeux et regarde bien. Ma'ata borer lach, qu'est-ce que tu choisis? Al titen enecha bannoy, ne donne pas tes yeux dans la beauté. Ten enecha bamishpaha, donne tes yeux dans la famille. Sheker achen, ve'evel hayofi, ishayrat Hashem ititalal. Shlomo HaMelech, il a dit que le hen c'est sheker et le yofi c'est hevel. Le plus important c'est quoi? יראת השם, ואומר תנו להם פרי ידיה ולא בשערים מעשיה, וכן הוא אומר, צנע וראנה, בנות ציון ומלך שלמה, tout ça c'est des psukim, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. Ça veut dire qu'il n'y a pas de joie complète s'il n'y a pas de בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמרו רבותינו, זיכרונו לברכה, בן ישראל שיש לו דין, maintenant regardez des halachot. Ben Israël, on a dit si un juif il a un jugement, il doit aller à la cour avec un goy, ishtamet mimenu ad rosh chodesh Elul. Parce qu'on a dit, Mishen nichnas av, mema'atim besimcha, et parce que le mazal de Am Israël, il est à la baisse pendant cette période, alors il ne faut pas qu'il aille en jugement jusqu'à rosh chodesh Elul. Ça veut dire dans 2 semaines. Kevan she mazalo elotov. Parce que son mazal, il n'est pas bien. Veyesh omrim, il y a ceux qui disent on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à Rosh Chodesh Elul, ad ahad
Asar Be'av, jusqu'au 11 Av. Hein? Ça veut dire c'est le lendemain, 2 jours après Tisha B'Av. Vezou Svarai Ikar. Shen Tzarich Lishtamet At Rosh Chodesh Elul. Ça, c'est des halachot de Rabbi Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, qu'il a écrit dans son livre concernant le Tou B'Av. Il a dit non, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Depuis Tou B'Av, c'est déjà une période de joie et on peut déjà aller en jugement avec un non-juif. Et la rak al rahal Tou B'Av. Ki betou B'Av tzarich la'asot simcha. C'est un jour de joie. Mipene sheyesh ilui la shechina. Parce que comme si la présence de Dieu, elle a une élévation spirituelle, comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh. V'kivan she'ala chodesh ze beyom hamisha asar, lo yered ma'alin bakodesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit Mishen nichnas av mema'atim besimcha, c'est jusqu'au 15. C'est pour ça qu'on appelle ce Shabbat Nahamu. Ça veut dire c'est déjà après le 15, c'est déjà. Alors c'est ça, à partir du 15, c'est la joie totale. Gimel, 3. En omrim tahanun, on n'a pas fait tahanun aujourd'hui. Ve'en mit'anin betou be'av, on ne jeûne pas à Tou B'Av. Ve'lachen en omrim tahanun be'mincha shel lefanav. Ceux qui font tahanunim à mincha, même le mincha de la veille de Tou B'Av, on ne fait pas tahanun. Dalet, Bnei Azug. Maintenant, Hagmara במסכת תענית מסבירה שאחת הסיבות שיש בשמחה בט"ו באב היא בגלל שהוא תרוש שבטים לבוא זה בזה. On a dit une des raisons pourquoi il y a eu Tou B'Av, parce que les tribus, alors qu'il y avait une certaine interdiction que la fille d'une tribu ne peut pas se marier avec le garçon d'une autre tribu, cette halakha elle a été annulée. ועל כן זה היום שאין טוב ממנו גם בימינו המתחתנים מעדות שונות, הרי זה קירוב עם ישראל. Parce que ici il dit, il y a des gens qui te disent qu'il faut se marier uniquement avec la fille de ta même tribu. Alors ici qu'est-ce qu'il dit? C'est pas nécessairement vrai. C'est vrai, on l'apprend parce que c'est marqué là-bas dans la Torah, quand le père de Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec Yochevet, c'est marqué Vayelech ish mi bet Levi, Vayikach et bat Levi. Ça, c'est Amram et Yochevet. Et de là, Hachamim nous enseigne que les Olam, Issa Adam bat Hiro. Il faut marier une fille qui a la même culture. Hein? Une fille, quelqu'un du Liban, il marie une fille du Liban. Hein? Quelqu'un du. Mais la Gemara, mais ici il dit non, c'est pas. Des fois c'est correct, mais c'est pas toujours le cas. Quelqu'un du Liban, il peut se marier avec une fille du Maroc et c'est un bon zivoug. Hein? Voilà, on a un exemple. Alors c'est ça. C'est ça, ça veut dire. Et quelle est la preuve? Ici, Hachamim, ils ont instauré un jour de joie, que cette restriction de ne pas se marier avec d'autres tribus, elle a été annulée. Ça veut dire que c'est bien de se marier. Et même une séfarade, elle peut se marier avec un ashkénaz, avec un vouz-vouz. Il n'y a rien là. Bnei Zoug, me'edot shonot. Alors maintenant, mais si il y a, maintenant au niveau de la halakha, si quelqu'un il marie une fille d'une autre communauté, d'une autre tribu, qui doit suivre les coutumes de qui, David? Le mari. Hein? Le mari, hein? La femme, elle doit suivre, c'est ça. Ah oui. Ça, c'est juste un texte. Bnei Zoug me'edot shonot yitnahagu keminhag ha'Baal. Il faut suivre, hein? וכשהבעל אשכנזי והאישה באה ממשפחה ספרדית, si le mari il est ashkénaz et la femme elle est séfarade, alors tinhag hi kechol minhag ashkenazim. Elle doit suivre son mari, elle doit lui faire le gefilte fish, elle doit lui faire le cholent, hein? Pesach, et même à Pesach, par exemple, les séfarades ils mangent les kitniot, les ashkénazes ils mangent pas, elle doit suivre le minhag de son mari. ובכל שנה בחומרותיהן, וכן כשהבעל ספרדי
quand le mari il est séfarade, Vaïsha ba'a me'ashkenaz, tinhag keminhag asfaradim. Elle doit lui faire le couscous, elle doit suivre behamru schina, omnam, be'inyanet tefilot uberkat hamazon, yechola lehamshich keminhaga. Alors ici, il fait une nuance, il dit, mais des choses personnelles, ça dérange pas le mari, hein. Par exemple, be'inyanat tefilot, elle a eu toute sa vie le minhag de prier comme les Ashkénazes, hein. C'est pas parce que maintenant elle s'est mariée qu'elle doit changer même la prière, parce que la prière c'est privé. Son mari, il va pas l'écouter à chaque mot qu'est-ce qu'elle dit, elle prie. Ou bien elle fait Birkat Hamazon, il y a une différence entre le Birkat Hamazon d'essai. Alors elle peut suivre son minhag à elle. Une fois, on a dit une halakha comme ça. Quelqu'un, une fille séfarade, elle s'est mariée avec un Ashkénaze. Les Ashkénazes, quand ils font les bougies, la Adlakat Nerot de Shabbat, ils allument et après ils font la beracha. Mais les séfarades, si on suit Rabbi Yosef Karo, il faut d'abord faire la beracha et ensuite allumer. Alors, si elle s'est mariée, hein, une fille, on a dit quoi, de quelle séfarade, elle se marie avec un ashkénaze, alors elle faisait la beracha avant, maintenant elle doit faire la beracha après. Alors, elle a continué de faire la bracha avant. Son mari lui a dit, chérie, non, maintenant, tu t'es marié, tu dois suivre mes coutumes. Ils ont été voir un rabbin. Le rabbin, il a dit au mari, tu as raison, qu'il doit suivre ta coutume, mais pas dans Hadlakat Nerot Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça c'est spécifique, ça c'est une mitzvah spécifique à la femme. Hein? Ça veut dire, elle a l'exclusivité sur cette mitzvah, alors elle peut faire ça. En quoi ça te dérange, hein? Si c'est quelque chose qui concerne le mari, ça c'est la femme qui allume. Elle veut le faire après, qu'elle n'a qu'à le faire après. Une séfarade, une ashkénaze. Oui, mais elle peut pas faire deux berachot. Alors, c'est ça. אומנם בענייני תפילות, ואם היא צריכה להחליף את הנוסח, וטעם זה כי אינה נוסעדה שכל אישה לא מקבלת עליה את מנהג בית הוריה כדין גמור, אלא כתנאי. Une autre halakha. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ו' Lo ibre sihara, alors comme on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de Tou B'Av? Les nuits, ils commencent à devenir plus courtes, hein? Et les journées, hein? Non, le contraire. Après Tchave Ab, les nuits sont plus longues. Mais je pensais que ça commençait par le La journée elle commence à diminuer et les nuits deviennent. Ah, je pense que c'est ça qui a fait. Tu veux un autre pour reprendre? Non, non. Alors c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Yitzhak? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier un peu plus la nuit. Hein? Parce que comme le Talmud il dit, Lo ivre sihara ella le girsa. On a dit, il y a une contradiction. Il y a un passouk qui dit le soir, c'est pour dormir. Et un autre passouk, pas un passouk, un passage du Talmud. Le soir, c'est pour dormir. Lo ivre laila ella le shinta. Et un autre passage qui dit Lo ivre laila ella le girsa. Girsa veut dire étudier. Alors que c'est contradiction. La Gemara elle dit ça dépend. Alors toi, tu as dit hier une réponse. Quelle est la réponse que tu as dit? Tu te rappelles pas. You do both. Tu dors et tu étudies un peu. Mais la Gemara, elle donne une autre réponse. Elle dit, c'est que en hiver, la nuit, elle est tellement longue. Combien d'heures tu peux dormir? Ici. Alors en hiver, tu consacres plus de temps pour l'étude de la Torah la nuit parce que la nuit, elle est longue. Et en été, étant donné que la nuit, elle est courte, alors la nuit, c'est pour dormir, mais tu dois consacrer plus de Torah en journée, parce que la journée, elle est longue. Et c'est ce qu'il dit ici. On tourne l'autre côté de la page. La dernière halakha. Min hannachon, shikva adam et limudo Torah gam acharet filat shachrit. Il faut étudier la Torah même après la prière de Shachrit, Baruch Hashem, comme on fait ici tous les jours. Vegam be mincha le arvit. C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait entre mincha et arvit? On enseigne, on fait un petit divrei Torah. Alors on dit, nous, il ne faut pas faire différence entre l'été et l'hiver. Il faut étudier un peu le soir et un peu le jour, que ça soit en été ou que ça soit en hiver.
וגם, ולעניין לימוד בין מנחה למעריב, משמע גם בגמרא, אדם בא מן השדה, הולך לבית הכנסת, אם יודע לקרוא קורא, שונה קורא קריאת שמע, ובעוונותינו רבים. Alors aujourd'hui, c'est bien beau, c'est pour ça qu'il y a des coutumes dans des synagogues. Le rabbin, il fait un petit Dvar Torah, ou Tchmin Chay Arvit, comme ça, tu as accompli la mitzvah, Ve'agit abo, yomam valayla, et comme ça, tu as accompli la mitzvah. Maintenant, celui qui n'étudie pas, on a dit, il y a des halachot qu'il ne faut pas enseigner aux gens. Quels sont les halachot qu'il ne faut pas enseigner aux gens? Si quelqu'un n'étudie pas, malgré qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah, le fait de faire le schéma le matin et le soir, c'est comme si tu as étudié. Parce que c'est quoi le schéma? C'est un passage de la Torah. Et on lit le schéma. Ça veut dire comme... C'est quoi on lit le schéma? Ça veut dire on étudie le schéma. Parce qu'il ne faut pas juste lire comme ça, il faut comprendre ce que tu lis. Alors le fait que tu lis le schéma le matin et le soir, c'est comme si tu as fait Dvar Torah lui-même, sauf que on a étudié que cette halakha, il ne faut pas l'enseigner aux gens. Pourquoi? Si tu l'enseignes aux gens, ils vont dire, ok, j'ai pas besoin d'étudier, j'ai fait le schéma ce matin et j'ai fait le schéma le soir. Mais comme on a dit, on va faire le Kaddish, un bon juif, il se lève le matin, commence avec la prière, il consacre un petit moment pour l'étude de la Torah, Mincha et Arvit, il vient, il écoute un Dvar Torah du rabbin, sinon c'est encore mieux si on peut étudier avec un Havruta ou avec un Beta Medrash, un peu d'étude, la Torah, et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner une longue vie, bracha ve'atzlacha, Yom Tov be'av sameach, Rabbi Hanania ben Achash Omer, Tzachos Baruch Hu Yizak Yisrael, Levichach Yibalaim Torah Yisrael, Yagdil Torah ve'yadir, Yitgadal ve'yitgadash Shemei Rabbah, בעלמא דיברה חירותיה והמליך מלכותיה וישמע ברכניה ויקרב משעה וחי יכון ביום יכון וחיי לכון בישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן וישמע רבה ומברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישבע ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו